Alors, pourquoi pas, comme a dit M. Blambou, on y est déjà, puisqu'on est dans les starting blocks. Qu'est-ce qui peut freiner peut-être la fameuse barrière de la langue? C'est vrai qu'on le dit assez souvent, mais ça demande une représentation diplomatique, une représentation de nos élus au sein des différentes organisations régionales. Et donc, ce premier frein, peut-être une barrière de la langue, un statut politique qui est différent. Donc la Guadeloupe est donc un État non indépendant, ce qui demande un territoire français, pardon, et donc non indépendant, ce qui demande une certaine adaptabilité pour pouvoir se fondre dans ces institutions. Alors, être membre associé, c'est donc ne pas forcément avoir le droit de vote au moment de grandes décisions. Donc, c'est un peu ce que regrettait Monsieur Letchimy quand il disait au moment où il travaillait sur la loi Letchimy de 2016. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être debout derrière ce que je dis en demandant une petite extension, un renforcement de la LOM, qui était paru en 2000, et en disant aujourd'hui on devrait pouvoir au moins signer ou émarger en nos noms propres, nous, collectivités territoriales. Un signal fort peut-être concrètement sur, en ce moment, la préparation de la COP 31, où là, on a des États qui se préparent et où on peut donc assister à ces débats. Avec la loi Letchimy arrive la notion du droit de parole. Donc, même si on n'a pas le droit de vote, on participe quand même au débat technique. Et ça, c'est important. On peut aussi s'inspirer. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire sur notre territoire guadeloupéen. Il faut savoir que là, en ce moment, on a la stratégie 25 by 25. Donc, c'est 25. Alors, minus 25, c'est un moins 25% des importations extra-régionales pour 2025. Et cet objectif de la CARICOM a été repoussé jusqu'en 2027. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, on a des États qui s'engagent et qui disent on va augmenter le volume de patates douces, on va réintroduire la patate douce blanche parce qu'elle produit plus sur des territoires. Donc, on a des modèles de politique publique et d'action de développement concrètes en direct, en fait, en temps réel. En matière d'implantation, par exemple, donc vous avez parlé de normes, effectivement, des normes françaises, des normes européennes, des normes sanitaires et phytosanitaires qui vont bloquer les produits. On a aussi des limites en matière d'exportation. On a un coût de production qui est plus élevé que nos voisins. Donc, bien sûr, si je veux exporter demain un produit de chez moi, ça va me demander une petite gymnastique. Par contre, il y a des voies de contournement et je pense que le CORECA en est aussi la preuve, puisque voilà, M. Blambou en parlait, donc plus de 33 ans de coopération, de ce qu'on appelle la coopération populaire, donc qui est portée par la société civile, c'est-à-dire qu'hier soir, on était encore en ligne avec la chef Kalinago, avec un représentant du ministre de l'Environnement, avec le consul de la Dominique, qui nous établissait une liste des besoins identifiés suite aux inondations des 26 et 27 février. C'est un rappel constant avec la consul générale de Sainte-Lucie, qui ne manque pas de solliciter le CORECA à chaque passage. Donc je pense qu'il y a bien sûr des voies de contournement et on ne se rend pas compte la force aujourd'hui de cette société civile. Pour nous, bien sûr, en tant que société civile, renforcer ce sentiment d'appartenance, c'est important, même avec des pouvoirs limités. Le sentiment d'appartenance et l'identité caribéenne qui sont les maîtres mots de la coopération populaire.